comment avoir des abdos du bas visibles. Aujourd'hui, je vais te donner l'exercice qui a fait le plus la différence chez moi sur ces abdos du bas et je vais te donner des exemples de séances en PDF que tu t'entraînes en split ou en full body pour que toi aussi tu puisses utiliser correctement cet exercice et en retirer un maximum de résultats. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic dans laquelle je donne l'exercice qui a fait le plus la différence sur chacun de mes muscles. Et aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'on va parler des abdominaux. Et quand j'ai commencé la musculation, je pense que les abdominaux, c'était probablement un des muscles que je voulais le plus avec les pectoraux et les biceps. Et même avant de commencer vraiment la muscu en salle, je faisais des abdominaux tous les jours, puis même 2 fois par jour. Bon, j'ai pas eu énormément de résultats en faisant ça, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, il faut pas entraîner ses abdominaux complètement différemment du reste, parce que sinon tu n'auras pas de résultats. Mais même à partir du moment où j'ai commencé à bien entraîner ses abdos, que j'ai fait attention à ma diète, que j'ai perdu du gras et que j'ai commencé à les voir, il y avait une partie de ces abdos qui me posait problème et c'était vraiment le bas d'abdominaux. Et j'avais beau faire plein de relevés de jambes, essayer de mettre vraiment l'accent dessus, je voyais pas de différence. Et avec le recul, je comprends tout à fait pourquoi j'avais pas trop de résultats, parce que en fait, je les stimulais pas bien. Parce que quand tu regardes un petit peu l'anatomie de ce bas d'abdominaux, tu vas te rendre compte que la plupart des pratiquants le stimulent pas correctement. Alors du coup, avant de te donner précisément l'exercice qui m'a vraiment aidé à prendre de la masse sur ce bas d'abdominaux, je pense que c'est important de faire un petit point d'anatomie pour comprendre les principes qu'il y a derrière ça et pourquoi ça fait autant de différence. Alors déjà, quand on parle des abdos dans leur ensemble, on parle d'un grand muscle qui s'appelle le grand droit ou droit de l'abdomen ou rectus abdominis, qui va être un muscle qui va s'attacher en bas au niveau de ton bassin sur le pubis et qui va remonter jusqu'à ta cage thoracique et s'attacher sur les dernières côtes non flottantes, c'est-à-dire les dernières côtes rattachées à ton sternum. Donc ce muscle en fait, ce qu'il va faire quand il va se contracter, il va rapprocher ton torse de ton bassin. Donc ça va correspondre à 2 gestes qui vont être la flexion du tronc, le fait de relever ton torse, mais aussi l'enroulement du bassin. Et ça c'est le geste qui est le plus souvent oublié et qui va être le plus lié à ce bas d'abdominaux. Parce que s'il s'agit d'un seul grand muscle qui globalement va t'aider à enrouler ta colonne en remontant ce torse et en enroulant ce bassin, en fait il va être aussi subdivisé en sous-parties par différentes liaisons tendineuses. Toutes les personnes vont avoir une liaison tendineuse qui va séparer en 2 parties horizontalement ce grand droit, mais aussi en fonction de ta génétique, tu vas avoir un certain nombre de liaisons tendineuses qui vont séparer verticalement ce grand droit. Et il y a des personnes qui auront seulement une seule séparation, ce qui fera 4 abdominaux, des personnes qui auront 2 séparations, ce qui va être la majorité des personnes, ce qui va faire 6 abdominaux, et un nombre réduit de personnes qui vont avoir 8 abdominaux, ce qui vont avoir 4 séparations, même si c'est plus marginal. Donc ça c'est défini par les génétiques, il n'y a pas moyen de jouer dessus, mais ce que ça va faire c'est que en gros ce rectus abdominis, il va être plus ou moins séparé en différentes parties, avec plus ou moins une partie haute et plus ou moins une partie basse. Et en fonction du type de geste que tu vas accomplir, il va y avoir certaines parties qui vont travailler plus que d'autres. Typiquement, quand tu vas faire ce geste de flexion du tronc, quand tu vas lever ton torse, ça va être essentiellement le milieu et le haut de tes abdominaux qui va travailler. Alors qu'à l'inverse, quand tu vas enrouler ton bassin, ce sera plutôt le milieu et surtout le bas d'abdominaux qui va travailler. Donc ça va avoir 2 grosses conséquences. La première conséquence, c'est que tous les exercices où le bassin sera fixe ne vont pas bien recruter le bas d'abdominaux. Et ce sera le cas des exercices comme le crunch classique que tu peux faire au sol en poids du corps, mais aussi de tous les exercices que tu vas faire à la machine où tu vas avoir ce bassin fixe. A l'inverse, ça veut aussi dire que si tu veux recruter vraiment le bas d'abdominaux, il va falloir te concentrer sur le fait d'enrouler le bassin. Il ne s'agira pas juste de lever les jambes. Ça veut dire que quand il s'agit de faire des relevés de jambes à la barre, souvent ce que j'observe, c'est des personnes qui vont juste lever les genoux sans avoir de mouvement au niveau du bassin. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ça ne va pas vraiment solliciter le bas d'abdominaux. Si tu veux le faire correctement, il va falloir complètement rouler ce bassin en même temps que tu lèves les jambes. Et là, ça va en faire un exercice très dur. Et en fait, même la plupart des pratiquants débutants, voire intermédiaires, ne seront pas capables de faire assez de répétitions correctement avec ce type d'exécution. Donc il te faudra un exercice qui permette à la fois d'enrouler le bassin pour cibler ce bas d'abdominaux, mais aussi qui sera pas trop dur et que tu n'auras pas trop tendance à tricher. Et c'est ce que je vais te donner maintenant avec l'exercice qui m'a le plus aidé à cibler cette zone. Ensuite, je te donnerai quelques points clés pour en retirer un maximum de résultats et surtout, je t'expliquerai comment l'incorporer dans ton programme et je te donnerai un petit PDF avec des exemples de séances pour t'en servir correctement, que tu sois en full body ou en split. Alors, sans plus attendre, cet exercice, c'est ce que j'appelle des crunchs inversés. Donc ça va se passer sur un banc légèrement incliné, donc si tu es débutant, plutôt 15 degrés, si tu commences à avoir un petit peu de niveau, tu peux passer à 30 degrés. À partir de là, tu vas t'allonger sur ce banc, attraper le dossier derrière ta tête, faire en sorte d'avoir à la fois ta tête et ton torse bien collés à ce banc. Et à partir de là, tu vas plier tes genoux, remonter tes jambes de sorte à avoir un angle d'environ 90 degrés entre ton bassin et tes cuisses. Et tu vas te concentrer sur le geste de ton bassin. Ce que tu vas faire, c'est bien ouvrir le bassin en bas, presque creuser le bas du dos, et ensuite enrouler progressivement ce bassin jusqu'à ramener ses genoux vers ta tête. Et pour en retirer un maximum de résultats, il faudra que tu fasses attention à 3 points.
Le premier point, ce sera en bas du geste de bien faire attention à bien creuser le bas du dos. C'est comme ça que tu vas bien étirer ce bas d'abdominaux et que tu pourras ensuite bien le contracter. Donc on veut vraiment que tu ouvres le plus possible ce bassin avec le bas du dos bien creusé. Ensuite, le deuxième point, ce sera de faire attention à bien enrouler ce bassin et à pas le pousser vers le haut. Parce que le réflexe qu'ont beaucoup de pratiquants, vu qu'ils ont surtout des hauts d'abdominaux et un milieu d'abdominaux fort par rapport au bas, ça va être de contracter ce haut d'abdominaux et naturellement ce qui va se passer, c'est que le bassin il va se lever vers le haut au lieu de s'enrouler. Et dans ce cas-là, on va moins solliciter le bas d'abdominaux. Donc il faudra que tu fasses attention à avoir un vrai geste d'enroulement et à pas juste pousser ton bassin vers le haut. Ensuite, le troisième point qui fera la différence, ce sera de régler la difficulté en tendant plus ou moins les jambes. Plus tu vas tendre les jambes, plus ce sera dur de réaliser cet exercice. Donc au début, ce que je te conseille de faire, c'est de plier beaucoup les genoux, mais au fur et à mesure que tu es à l'aise, tu peux petit à petit tendre les jambes. Après, si tu es très à l'aise sur cet exercice, tu peux augmenter petit à petit l'inclinaison, mais je sais que personnellement, au-delà de 30 degrés, j'ai beaucoup de mal à bien le faire. Après, si tu es très fort, tu peux peut-être aller plus loin que ça. Donc ça va être tout pour l'exécution de cet exercice. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment s'en servir. Et bah en fait, comme tous les entraînements abdos, je te conseille soit de les faire sur des séances à part par rapport au reste de ton programme, soit de les faire en début de séance quand tu es encore frais et que tu peux vraiment te concentrer sur cette contraction. Parce que en fait, ces abdominaux, c'est des muscles qui sont pas intuitifs à complètement contracter. C'est pas comme un biceps et du coup, il te faudra vraiment te concentrer et si tu le fais en fin de séance, il y a fort à parier que tu le feras pas correctement. Donc je te conseille de le faire en début de séance ou sur une séance à part en le couplant avec un exercice où on va avoir cette fois une flexion du tronc pour avoir cette sollicitation complète des abdominaux. Donc tu peux faire par exemple du crunch à la poulie, j'en reparlerai, tu peux faire des exercices à la machine avec le bas du corps fixe, ça va aussi très bien marcher. Donc pour être sûr que tu fasses ça correctement, je t'ai mis un petit PDF avec des exemples de séances que tu t'entraînes en split ou en full body. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller télécharger ça tout de suite sous cette vidéo. Ça va être tout pour cet exercice. Si jamais tu as du mal sur ce bas d'abdominaux, je te conseille vraiment de l'essayer. En tout cas, chez moi, ça fait une grosse différence par rapport aux résultats que j'avais avec tout ce qui était relevé de jambes. Et je pense que c'est particulièrement vrai si tu es débutant, intermédiaire et que tu n'as pas encore la force de bien faire ces exercices plus avancés. Donc n'hésite pas à l'essayer. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Et si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, tu peux les mettre dans un petit commentaire sous cette vidéo. Je pense que ça intéressera tout le monde. Et si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos, avec des nouvelles vidéos chaque semaine, tous les lundis à 18h et tous les jeudis à 18h. Donc n'hésite pas à t'inscrire pour pas rater ça. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!